Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Premièrement, j'aimerais faire une petite chose. Alors, j'aimerais vous expliquer. Alors, vous savez, on a matté ici à l'intérieur avant d'installer pour renforcer, pour que ça soit vraiment du solide ici. C'est vraiment important parce que toute la tension va faire que ça va vouloir s'ouvrir ici, comme je vous disais. Alors, on a mis un morceau qu'on a plié en deux. Alors ça, quand on installe, quand on veut doubler quelque chose qui a un pli, alors l'idéal, c'est de ne pas avoir un morceau plié parce que quand vous allez vouloir le déplier, ça ne voudra pas déplier ici. Mais, quand vous avez quelque chose qui ne s'ouvre pas au complet, alors, comme dans notre cas ici, alors vous voyez, ça se ferme comme ceci et ceci. Il ne s'ouvre pas au complet comme ceci. Alors, il pourrait aller jusqu'à un bon angle. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer de près ce que ça donne, parce que là, on ne le voyait pas vraiment bien. En ne collant pas le dernier 1 cm ici. OK? Si vous avez une grande page, peut-être vous pouvez aller un petit peu plus. En ne le collant pas, vous voyez, regardez ce que ça fait. Alors, ça donne toute la liberté de lui de s'ouvrir correctement sans que ça s'ouvre avec des plis, etc., ou ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, vraiment, on ne peut jamais doubler un intérieur plié avec un autre morceau plié à condition, à moins qu'on fasse cette petite technique où est-ce que c'est qu'on ne colle pas ici et ici. OK? Bien important. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement. La dernière fois, justement, que j'ai fait, je crois, cette technique. Et puis, j'avais pas fait de tuto là-dessus. Puis, je trouvais que c'est vraiment, vraiment une bonne solution. Au lieu de mater les deux ici, puis notre pli, finalement, il n'est pas vraiment renforcé parce qu'on a arrêté juste à l'intérieur 1 mm. Alors, l'idéal, c'est vraiment de garder le morceau et ne pas le plier, le coller jusqu'au bord. Alors, vous gardez tout ça, toute la partie du pli ici, 1 cm minimum chaque côté qui n'est pas plié. Ou 1 cm ou 3/8 de pouce ou 1,5 pouce. OK? Bon, alors là, je reviens ici. Là, moi, je vous recommande, je vais l'avoir mis dans la boîte de description. Alors, allez toujours voir les boîtes de description. Parfois, j'ajoute des petites choses peut-être à faire avant la prochaine étape pour que vous n'ayez pas de problème ou rien à défaire. Alors, avant d'installer ce morceau, moi, je vous recommande fortement de mater. C'est peut-être plus facile que de le faire après coup. Mais ça reste que ça se fait bien. Moi, je suis en train de le faire, puis ça se fait très bien. Mais bon, alors là, je vais vous expliquer comment mater. Ou bien, vous calculez un morceau en L, en C, finalement, au complet. Alors, c'est difficile d'avoir juste, mais bon, ça peut se faire. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous installez des petits carrés ici, petits rectangles, pourvu que vous dépassez plus que 1 mm. Alors, 2 à 3 mm, dépassez le rebord qui est ici, pour que, quand vous arrivez ici, vous allez masquer et puis tout va être bien égal. Alors, vous trouvez à embarquer par-dessus le 2 mm ici, parce qu'on doit se garder 1 mm. Alors, je vais garder un petit morceau pour vous montrer. Puis, les morceaux ici, moi, je vous recommande de les couper après avoir installé les petits ici, parce que vous pourrez trouver que c'est trop... ça se trouve être trop... c'est large. Moi, il manque peut-être 1/4 de millimètre, mais bon, j'ai décidé que c'était correct. Mais, alors ici, moi, je me garde 1 mm chaque côté. OK? Idéalement, il faut avoir les 4 morceaux pareils, au moins les deux vis-à-vis. Comme ici, moi, ici, il manque un tout petit peu. Là, je pourrais aller le couper, mais je crois qu'il est tout collé. Alors, voilà. Vous calculez ces petits carrés, 1 mm tout autour de moins. C'est 3 côtés ici, mais ici, on dépasse de 2 mm. Alors, ça devient un petit rectangle. Vous placez ici 1 mm tout autour. En haut, à gauche, à droite, mais ça dépasse, vous voyez, ça dépasse 3 mm. Alors là, vous le fixez bien. Faites la même chose de l'autre côté. Je le place un petit peu, comme ceci. C'est encore un petit peu lâche. Je vais en enlever un tout petit peu. Parfois, des 1 demi-millimètre font la différence. Ça fait que tout est plus droit. Puis ça fait un meilleur rendu. Comme ceci. Alors, je fixe tout ça. Ensuite, vous allez mesurer de ici à ici. Quitte à laisser un tout petit peu plus au cas où vous allez couper trop court. Pour que vous puissiez... Voyez-vous, moi, il me manque 1 mm. Je vais m'en couper une autre bande. Pour que vous puissiez ajuster. C'est plus facile d'enlever une petite lisière de rien du tout que d'être obligé de reprendre comme je fais là. Alors, je vais me faire un autre morceau un tout petit peu plus long. Alors, lui, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a déjà une coche. Je vais le faire ici. Alors, la largeur, elle est bonne, je pense. Je vais regarder. Alors, la largeur, vous devez avoir que ça laisse 1 mm en bas. Pour je veux dire, pour ici, l'épaisseur. Ici, ça doit aller de ce morceau ici à ce morceau-là. Bien rejoindre tout ça égal. Alors moi, quand il me manque 1/4 de millimètre, je peux laisser aller, mais pas plus. Alors ici, il manquait environ 1 demi-millimètre, alors je vais m'en tailler une autre bande. De toute façon, c'est pas perdu, des bandes, on en a toujours besoin. Alors ici, je tasse un tout petit peu.
comme ça. Puis là, je vais le couper à la main. Alors, si je le mets égal ici, je vais couper ici un peu plus long. Quitte à aller en enlever à la toute fin pour vraiment bien ajuster. Moi, j'aime faire ça. Je fais toujours un peu plus long, 1 millimètre ou un demi-millimètre, juste pour pouvoir m'assurer que je vais bien par-dessus. Puis là, quand je mesure, ensuite, là, je peux aller vérifier. Parce que trop souvent, il m'est arrivé que j'étais trop courte, puis j'ai dû recommencer. C'est beaucoup de travail pour rien. Alors, ici, je suis bien. Ici, je suis juste mettre droit. Parce que là, j'ai coupé au ciseau, c'est pas très droit. Comme ça. Comme ça. Alors là, une fois, alors vous avez, en ayant dépassé ici, j'espère que vous voyez, un peu plus, 2 mm de plus que le rebord ici. Bien là, ça vous permet de tout masquer ça bien égal. Vous pouvez faire du papier design. Moi, j'ai décidé de prendre du papier uni. Je n'ai pas commencé encore mes papiers design, puis je ne voulais pas aller prendre des petites bandes de rien du tout sans savoir quelles étaient mes chutes. Alors ça, peut-être, si vous préférez attendre plus tard, d'avoir des chutes pour pouvoir les utiliser. Bien important de ne pas arriver tout juste sur le côté, parce que ce que ça fait, c'est que vos pages, quand vous allez les plier, ça va frotter, ça va faire crouche. Vous aimez ça quand je dis ça, crouche comme ça? Hein? Il y en a qui me disent, ah, crouche, crouche, pas de crouche, crouche, il faut éviter les crouches, crouches. Alors voilà. Ensuite, alors là, ce que j'ai fait, c'est que je peux avoir 2 morceaux quelque part ici, voilà. Alors, j'ai taillé, comme je vous disais, un peu moins large. Alors, 2 mm de moins chaque côté. Je vais coller ça comme il faut, alors. De moins large que votre mécanisme. Okay. Là, j'ai décidé de couper ma feuille de 11 pouces ou de 28 cm en deux pour avoir les morceaux. Puis j'ai réalisé que ça va arriver à peu près ici. C'est parfait. Alors là, ce que vous allez faire. Alors là, vous prenez votre feuille. Désolée, j'ai coupé parce que je me suis trompée. Je dois reprendre. Alors là, vous prenez votre feuille, vous mesurez pour la hauteur. Alors, vous allez tenter de centrer. Moi, dans mon cas, puisque je me trouve à être un peu moins haut que ma bande ici, alors je vais centrer avec 1 ou 2 mm, quoi que ce soit, en haut et en bas. Alors, je me fais une marque ici, tout juste à l'intérieur de mon espace ici. Okay. Là, je vais aller couper un bout et puis aller mesurer pour savoir exactement combien couper. Alors là, je vais mesurer avec ma règle. Alors, ma règle, je la mets au bout. Puis, ça me donne 1,5 cm. Mais ça inclut la partie ici qui n'a pas de graduation. Parce que je n'arrive pas à mettre le fond, la première ligne au fond. Alors, c'est ce que je vais faire ici. 1,5 cm à partir du bord de ma règle. Ça me rend ici. Puis, même chose ici. 1,5. Alors, j'ai coupé sur mes marques que je me suis fait correspondre un petit peu à l'intérieur de mon espace libre. Mes 2 petits points, je vais couper jusque là. Ici et ici. Puis ensuite, je vais couper ici bien droit. Enlever les petits coins. Juste ça. C'est très facile. Vous voyez? Alors là, si je vais vérifier, je n'aurais pas dû tirer parce que là, ça a déchiré la pointe. Alors là, je vais aller vérifier à l'intérieur qu'est-ce que ça donne. Alors, ça entre ici. Parfait. Et puis, je me trouve à tout juste libérer ici. Alors, il ne faut pas que ça frotte, ça non plus. C'est pour ça que je suis allée un tout petit peu plus loin que la mesure. Alors là, je m'assure que ce soit bien droit, puis j'en fais une autre pareille, identique. Alors, la deuxième, au lieu de tout mesurer, parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit la même chose de l'autre côté, alors on va décalquer. J'ai gaspillé un papier là, parce que j'avais fait une erreur. Je vais juste m'en tailler une autre. Ici, à moitié. Excusez, là, Alors, je vais couper la même largeur, même pas besoin de décalquer. Je coupe la même largeur ici que ma première. Je mets ça bien égal, comme ça. Puis, je vais aller couper les petits carrés du coin. Juste comme ça, en suivant les espaces. Très facile. C'est un des pop-up les plus faciles. Le plus difficile, c'est le mécanisme. Comme ça. Alors là, si on regarde ce qu'on a ici, on se trouve à voir nos cartes qui vont entrer ici. Si jamais vous avez besoin d'ajuster, vous pouvez enlever un petit peu de longueur, enlever ici ou enlever la largeur, quoi que ce soit. Vous ajustez pour que ça entre et que ça ne soit pas trop serré. Vous voyez? Alors là, moi, ce que je veux faire,
Alors, si vous voulez, vous pouvez mater ici, en premier. Alors ça, je vais le faire, moi, hors caméra, parce que je vais prendre du papier design. Alors ici, au fond, le rectangle, comme ceci. Même chose ici. Un côté chacun. Ensuite, on va s'ajouter une petite page. Alors, j'avais dit que j'ajouterais une page. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé maximum la même largeur que cette hauteur. C'est la même hauteur qu'ici. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus petit. Et puis, ici, je vais le faire un peu plus petit aussi. Ça peut être égal. Je me fais une ligne ici, ce qui va être la ligne de pliure qui va être collée ici. Alors, je me fais une ligne de pliure. Excusez, j'ai beaucoup de choses autour de moi, là. C'est un petit peu encombrant. Je vais vraiment finir ça. Alors, vous allez faire une ligne de pliure, où est-ce que vous avez fait votre marque. Vous en faites deux comme ça. Alors, un pour chaque plateforme, si on peut les appeler des plateformes. Vous allez faire deux comme ça. Alors, je suis un tout petit peu après 3/4. Un petit peu après 3/4 ici. J'aurais pu aller à 3/4, j'étais plus petit. Comme ça. Alors là, vous allez biseauter les coins. Puis vous allez plier et coller. Alors, je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais coller tout juste sur le côté ici. Alors, peut-être s'assurer de ne pas dépasser parce que ça va frotter sur votre mécanisme. Si vous êtes un petit peu moins haut, essayez de bien centrer en haut en bas. Puis, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être juste une petite ficelle. Alors, il va me rester à mater ici. Mater ici, je vais arrondir tous les coins. Ici, je vais mettre juste uni. Okay. Puis, ensuite, il va vous rester à mettre de la colle derrière ici et aller le coller ici. Comme ceci. Alors, avec la ficelle ici, ça va être attaché. On défait la ficelle. Ça nous fait 3 espaces photo au lieu d'en avoir juste un. Alors, j'ai sûrement papier imprimé ici, très contrastant. Et puis, je vais pouvoir le coller ici. Puis, j'arrondis mes 4 coins. Ficelle avant de mater, n'oubliez pas. Ici, je vais le laisser blanc. Alors, peut-être je vais mettre la ficelle à l'intérieur ici avant de mater, pour ne pas avoir une ficelle derrière ici, parce qu'on peut la voir. Alors, la ficelle à l'intérieur, toujours avec le U, quand vous collez de la ficelle avec la colle à tissu ou à fibre. Vous faites un petit U pour que la ficelle, éventuellement, ça lâche. Alors, un ici et un ici, avant de mater. Puis ensuite, vous matez tout ça et vous collez ici. Matez-le avant de le coller. Alors voilà, ça va être ça notre interaction. Puis comme vous voyez ici, pourvu que la longueur se contienne à l'intérieur de tout ce qu'on a ici. On aurait pu aller plus loin, mais je trouvais que c'était suffisant. C'est pour des photos de 10 par 15 ou de 4 par 6. C'est parfait. Alors voilà, alors ça c'est l'interaction. Alors je vous reviens demain pour la prochaine page. Alors là, on va travailler avec... On va finaliser, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme fermoir. Puis ensuite, on va regarder ce que ça donne comme épaisseur et voir qu'est-ce qu'il nous reste ici. Il nous reste quand même assez pour un ou deux rabats. Alors je vous reviens avec ça demain. Alors à demain, merci, bye bye.